le point initial fixant les engagements que vous avez pris devant le peuple il y a non pas 3 ans, mais il y a 5 ans. Acte 1, le serment. Faccio giuramenti di travagliare in un quadro di emozione con la volontà continua di trasparenza. La maison de cristal. Des efforts ont-ils été faits en ce domaine? Certainement. Des efforts restent-ils à faire? Nous le pensons. Je vais rendre témoignage d'une expérience professionnelle qui m'a conduit, dans les mêmes fonctions, à traverser 3 mandatures. Les personnels agents des lycées et collèges sont gérés par la collectivité de Corse. Il fut un temps que vous considériez blâmable, où lorsqu'on appelait les services, de service à service évidemment, l'on nous disait « il faut voir avec le cabinet ». Et l'honnêteté intellectuelle me commande de dire que c'était le cas entre 2004 et 2010. Et j'ai même manqué de le blâmer. Plus tard, de 2010 à 2015, sensiblement la même réponse. En 2015, on nous a dit non, désormais, ce n'est plus le cabinet qui traite ces affaires, ce sont les services. Tout ça aurait mérité d'être porté à votre crédit. Mais les choses ont changé. Ce qu'on appelle maintenant les services, on nous dit qu'il faut voir avec le cabinet. Donc en matière de transparence, sur ce point, comme sur tant d'autres, je pense qu'il reste une part d'effort à faire et que vous expliquez à l'opinion comment, au cabinet, on apprécie les qualités, les compétences de celles et ceux que vous sélectionnez, vous cooptez ou vous recrutez à ce titre. Considerando que lo stesso rispetto o voto maggioritario e o barré di minorità. Quel a été le sort réservé aux 97 amendements de notre groupe? 3 retenus. Le sort réservé à nos 33 motions. 32 balayés d'un revers de main et à une question orale où souvent vous avez allié la dilution et l'ironie. Acte 2, les promesses. Et là, on va venir au cœur du document budgétaire que vous avez distillé et qui vous a valu le succès que l'histoire retiendra sûrement. Beaucoup de francisation, de corcisation, pardon, de politiques sectorielles ont vu le jour. Nous en parlions ce matin. Il est temps maintenant de mettre des réalités chiffrées devant ces politiques sectorielles. Le riacquisto economico. Belle formule, percutante. Demandeurs d'emploi, indice 100 en 2010. Donc on part de 0. 100, indice 100. 2015, 152. 2019, 154. Évidemment, vous aurez beau jeu de vous dire et de nous répondre que vous n'avez pas toute la maîtrise de l'emploi. Outre des politiques sectorielles qu'on a d'ailleurs, pour la plupart, adoptées ensemble, quelle réalité pouvez-vous mettre dans ce que vous appelez le riacquisto economico? On s'est jamais attardé d'ailleurs sur la sémantique, parce que pour qu'il y ait riacquisto, il aurait fallu définir les bases de l'économie dont on se prévalait de la Renaissance. On parle là de vos fondamentaux. À lingua gauche, mon cher Xavier, il y a eu un effort considérable et nous vous avons accompagné. Combien aujourd'hui, en termes de contrôle de ces politiques publiques, pouvons-nous compter de locuteurs dits indépendants, c'est-à-dire du niveau B1? Le sait-on? En quoi le maillage, notamment des EGAS et des lingue,
qui à Bastia prend un air polyphonique sur le thème Egase die et c'est heureux. Combien aujourd'hui de locuteurs peuvent nous donner satisfaction ou vous donner crédit de la sauvegarde de la langue? Troisième vertu fondamentale de vos engagements, la terre. Vous avez là aussi balayé un certain nombre de dispositions qu'on mettait non pas à votre service, mais au service de la collectivité. Je pense notamment au bail réel solidaire. En quoi vos politiques sectorielles ont-ils ou ont-elles été déterminantes dans ce que nous qualifions tous aujourd'hui de folie spéculative? En quoi ont-elles été au rendez-vous de votre histoire? Je passe sur les gros dossiers, tout a été dit ou presque sur les déchets, sur le chemin de fer, nous avons un long débat. J'ai envie d'insister sur les angles morts, ces petites politiques, mais qui prennent sens lorsque l'on examine un budget. Vous n'en finissiez plus de dire, et vous aviez raison, lorsque vous étiez dans l'opposition, qu'il fallait porter l'effort, un effort considérable. Et je précise, j'ouvre une parenthèse, je la referme aussitôt, hors contexte Covid, qui ne peut pas tout expliquer. Il y a eu une vie avant le Covid, il y a eu des inflexions, ou pas. Vous parliez beaucoup de recherche et de développement, qui devait être, selon les analyses fort pertinentes de Guillaume Guidoni, un secteur qui représentait un gisement économique majeur. Les fonds consacrés qu'on lit dans le budget, dans le document que vous avez sous les yeux, ont évolué de 0,3%. Donc il n'y a pas eu cette volonté que vous affichiez. Autre sujet, l'énergie. Nous n'en finissions plus, les uns et les autres, de parler du GALCI, il n'y a pas si longtemps, et de l'alimentation en gaz. Le fioul lourd représentait ce qu'il y avait de plus nocif, et nous étions d'accord. Puis nous sommes passés par paliers au fioul léger, puis au gaz. Aujourd'hui, quel est, contractuellement, avec les services concernés, l'effort que nous pouvons lire dans votre document concernant cette politique sectorielle? A-t-elle, dans la matrice qui est la vôtre, changé considérablement la donne? Nous avons tenu une conférence sociale avec les Gilets jaunes. Il devait y avoir des pastilles jaunes dans tous les secteurs de l'agroalimentaire pour, ensemble, je comprends, oui, je confirme, très bonne interprétation de l'élève Syrie qui sait reconnaître au ton, manifestement, ce qui est gentil de ce qu'il est moins. Mais je reste poli, Monsieur le Président, vous me le confirmerez. Mais méchant. Utilement, je l'espère en tout cas, au débat. Tant il est vrai qu'il faut une opposition pour faire vivre notre démocratie, ce n'est pas vous qui l'infirmerez. Le panier de la ménagère, il a changé depuis. Est-ce que vous avez, par vos efforts, par votre volontarisme, donné une inflexion dans la société corse de ce point de vue-là? Vous devez être destinataire, comme nous le sommes, de cette partie non visible de requêtes, qui arrive de façon parfois éparse. Nous sommes aujourd'hui le 25 mars. J'ai 2 courriers sous les yeux. En quoi ces courriers seraient-ils des signaux d'alerte à charge contre l'exécutif? Ce sont des signaux d'alerte auxquels vous devez répondre. Je prends connaissance du comité directeur du comité régional olympique qui s'inquiète d'une baisse du budget accordé au sport en 2021. Et Dieu sait si nous sommes nombreux à vanter les mérites de l'activité sportive. Ce matin, Ugoletti ou Epervouristagors indique qu'il vous a rencontré le 9 février, que vous êtes engagé à le revoir pour débattre des propositions. Plus d'1 mois après, le collectif n'a pas de retour. Tous ces angles morts, tous ces trous dans la raquette, comme on dit maintenant, est-ce que votre politique, celle qu'on lit dans le budget qu'on a sous les yeux, est de nature à les satisfaire?
Grande 3, j'y viens, la structure de ce budget. Parce que lorsqu'on est responsable, on doit toujours se demander, mais qu'est-ce qu'on aurait fait à leur place? Le toilettage, tant annoncé, mon cher Jean. Cette espèce de serpent de mer qui traverse toutes les mandatures, on se dit on va le faire. C'est vraiment du micro-toilettage au stade où nous en sommes, tant il est vrai, il faut le reconnaître, vous l'avez reconnu à demi-mot, que l'effort nécessaire n'a pas été au rendez-vous. La dette, vous affichez 880 millions d'euros d'encours désormais qui pèsera sur les générations futures, en tout cas sur les mandatures futures, quelles que soient celles et ceux qui présideront aux destinées de cette maison. Plusieurs éléments d'analyse. D'abord, cette courbe avec ces petits rectangles qui montrent virtuellement une extinction de la dette. C'est habile sur le papier, mais l'on sait tous, puisque vous avez pris des responsabilités, que derrière de la dette, il y a toujours de la dette. Et que celles et ceux qui arriveront demain ou après-demain, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, auront nécessité d'investir. Et on est sur une trajectoire dont nous avions à l'époque manifesté des éléments d'inquiétude qui étaient celles que vous aviez fait valider par le cabinet Kopfler. Et nous avions dit à l'époque que la trajectoire serait difficilement soutenable. 6 ans après, nous sommes au rendez-vous de cette difficulté. Hors Covid, mon cher Jean, hors Covid. La dette, une fois qu'on aura cumulé l'encours, l'emprunt et les provisions, excède le milliard d'euros. Comme aurait dit mon ami Dominique Bocchini, non sono mica ucciole, sono 600 miliardi, parlé en ancien franc. C'est à peu près, par mimétisme, je vais presque dire, ce qui arrive à la France, qui a un niveau de dette équivalent à son PIB. Nous, on a un niveau de dette, en gros, maintenant, qui correspond peu ou prou au montant de notre budget. Toute chose n'étant pas comparable. Par ailleurs, vous avez raison de rappeler que l'État, lui, peut présenter des documents budgétaires en déficit et nous devons emprunter, donc nous revenons à la dette. La dette, mon cher Jean, on peut s'endetter et s'enrichir. La question est aujourd'hui, est-ce que le fléchage de la dette, l'usage de la dette a changé de visage? La réponse est oui. Il y a 10 ans, on s'endettait pour investir. Aujourd'hui, on s'endette pour fonctionner. Vous l'avez dit, je confirme en partie ce que vous avez dit, Jean. Les chiffres ne sont pas discutables. Ça se discute. Certains disent qu'on peut tout leur faire dire. Mais la vocation de cette maison et des 3 maisons cumulées a changé. Il fut un temps où la vocation première de cette maison, c'était d'investir. On faisait du 60-40, c'est-à-dire quand il y avait 100 € qui étaient dépensés, on investissait 60 et puis on faisait fonctionner la boutique pour 40. Aujourd'hui, on est sur du 75-25 en gros. Et c'est 75 pour fonctionner. Oui, nous avons absorbé 2 collectivités. Mais lorsque vous parlez, vous partez du point de départ, qui sont les seuls observables. C'est d'honnête, et si on ne tient pas compte du Covid, ce sont les CA de 2017 qui ont été révélés en 2018 et les CA de 2019 qui ont été révélés en 2020. Après, il y a le Covid. Allons-y. 2017, les 3 collectivités réunies. Les 3 collectivités réunies investissaient à peu près 300 millions d'euros. Vous investissez un peu plus aujourd'hui, en tout cas dans le document budgétaire que vous présentez, et une légère augmentation. Mais en fonctionnement, on ne s'est pas contenté de suivre, mon cher Jean, l'indice du prix de la vie. On a décollé. On était sur 889, on est sur 956 aujourd'hui. Et la question, encore une fois, c'est pourquoi on fonctionne. Est-ce qu'on a embauché au cœur d'une politique volontariste d'investissement des cadres, des ingénieurs qui dessinent la Corse de demain et qui vont nous conduire à investir? C'est ça la vraie question de fond. Lorsqu'on lit
sauf erreur de ma part, que nous allons procéder, du moins dans la prévision qui est la vôtre, à une centaine de recrutements. Dans la période que nous connaissons. Laissons les soupçons de côté. Parlons de façon chiffrée, pour que les Corses qui nous écoutent aient une idée de ce coût. Ce n'est pas seulement une volonté sociale qui est un rempart contre le chômage, le fait de recruter. C'est un investissement sur l'avenir. On fait des calculs simples. Lorsque vous recrutez, un ETP, c'est 50 000 € chargés par an. Eh oui, mais les embauches pour 40 ans aujourd'hui. Ça fait 2 millions. Et si on a 100, sur 200 millions. C'est un peu comme si vous alliez à la banque entre 2020 et 2021 et que vous demandiez à emprunter 200 millions d'euros qui seront impactés sur les générations futures. Et c'est là que le bât blesse, c'est là que nous discordons. Parce que tout ça n'est pas seulement destiné à une politique volontariste. En conclusion, ce qu'on peut regretter en 6 années d'exercice, mettons l'épisode Covid où l'honnêteté commande de dire que vous traversez cette séquence avec prudence. J'ai envie de dire que vous n'avez fait qu'ajuster votre dessein et vos ambitions au gré des événements que vous avez plus subis qu'anticipés. Et vous laisserez, en tout cas pour les observateurs que nous sommes, la trace quelque part d'un rendez-vous manqué en rendant un peu plus contemporaine cette sanction du comte Lampedusa qui disait « Il faut que tout change pour que rien ne change ». Monsieur le Président, vous faites penser à un arbre qui a gardé ses racines. Biscuit ad esempio la villetta. Ça, vous ne l'avez pas perdu. Mais qui a perdu ses feuilles, les feuilles de l'espérance que vous aviez suscitées il y a 5 ans maintenant. Eh oui, ma chère Nadine. Il y a eu des promesses qui n'ont pas été tenues. Paix comme promesse, Monsieur le Président. Il y a eu des annonces qui n'ont pas été soutenues. Ah, comme annonce. Et puis il y a une flamme qui n'a pas été entretenue. Je ne résiste pas à vous retourner l'acronyme que vous m'adressiez il y a quelques semaines. Paix comme promesse, A comme annonce.